Au niveau de nos animations et de notre cadre de vie, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été diligentée par l'EPACENAR, l'établissement public d'aménagement, et qui montre que le premier besoin en commerce à Saint-Pierre-du-Perret, ce sont des restaurants. Donc des restaurants, il en manque. Et donc nous envisageons, nous prévoyons sur ce mandat d'installer donc des restaurants à différents endroits de la commune. Alors bon, c'est pas quelque chose qui se décrète, mais bien sûr nous le favoriserons. Donc un restaurant sera, nous ferons la promotion en fait pour un restaurant qui s'installerait dans la ZAC de la Clé de Saint-Pierre. Donc c'est quelque chose qui est très demandé par les habitants de ce secteur-là et qui servirait également à la zone d'activité qui se trouve derrière, parce qu'en fait avoir une zone de restauration à cet endroit-là, ça a du sens. Dans la mesure où plusieurs entreprises se sont installées, il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. J'étais en relation avec l'EPACENAR cette semaine, qui me montrait en fait tous les projets qui sont actuellement en cours de signature. Donc de nombreuses entreprises vont arriver dans cette zone-là, qui vont apporter à la fois de l'emploi, bien sûr, mais aussi des besoins nouveaux, notamment les personnes qui vont devoir se restaurer entre midi et 2. Donc cette zone de restaurant pourrait répondre à la fois à la demande des habitants de la ZAC de la Clé de Saint-Pierre et à la fois aux besoins de ces entreprises. Nous souhaitons aussi l'installation d'un restaurant dans le centre-ville. Et c'est quelque chose qui sera rendu possible dans la requalification du centre-ville. La requalification du centre-ville est inscrite dans notre plan local d'urbanisme et donc c'est dans cette nouvelle formule que nous aurons l'occasion d'installer un restaurant à cet endroit-là. Donc voilà, nous nous mettrons en recherche en collaboration avec l'établissement public d'aménagement. Et donc, j'espère que cette démarche va aboutir dans l'intérêt de tous. Ça crée aussi de l'animation. Donc, c'est une forte demande et c'est en tout cas ce qui a été démontré comme besoin primordial en commerce, c'est sur Saint-Pierre-du-Perret. Au niveau de l'urbanisme, notre caractéristique est le grand respect que nous vouons à l'environnement. Donc, dans tous nos projets d'urbanisme, nous préservons les bois, les bosquets, les espaces agricoles, les espaces de biodiversité. Donc, au niveau des espaces agricoles, aujourd'hui, il faut savoir que dans notre nouveau PLU, par exemple, les espaces agricoles, ils vont être sanctuarisés. Alors sanctuarisés, peut-être pas de l'ordre de 100 ans, certainement pas. D'ailleurs, je pourrais certainement pas me prononcer à si longue échéance, mais sanctuarisés au moins à l'horizon d'une quinzaine d'années, ce qui donne quand même des perspectives pour les agriculteurs qui en fait ont besoin de savoir pendant combien de temps leurs terres vont rester agricoles. Donc, et qui va leur permettre de faire des investissements, parce que quand un agriculteur s'engage dans l'achat d'un tracteur ou d'un matériel agricole particulier, il faut qu'il soit sûr de pouvoir l'amortir, de pouvoir le rembourser, d'avoir le temps d'aller jusqu'au bout de tout ça. Nous souhaitons, dans le plan local d'urbanisme aussi, créer un parking d'autopartage ou de covoiturage au niveau du rond-point du Frêne. Notre caractéristique est aussi de vouloir construire de manière aérée pour préserver la commune et lui garder son caractère de ville à la campagne. Si nous sommes venus ici les uns et les autres, la plupart du temps, en fait, c'est pour avoir plus de verdure. Si certains, j'en parlais tout à l'heure, font 1h30 de trajet matin et soir, c'est en fait pour s'écarter un petit peu des zones fortement urbanisées. Et donc,
Ici, nous avons besoin de respiration. La personne qui vient ici, elle a envie le soir de se retrouver dans un endroit au calme, avec de la verdure et de passer son week-end près de la nature. Donc je pense que ceux qui s'installent à Saint-Pierre-du-Perret sont dans cette optique-là. Ils nous demandent des pistes cyclables, ils nous demandent des espaces verts. Donc c'est ainsi que nous concevons notre plan local d'urbanisme en réponse aux attentes des habitants. Donc il s'agira d'une alternance de maisons et de collectifs de faible hauteur. C'était déjà notre perspective en 2014, ça reste notre perspective en 2020. Et donc ça nous permettra de développer de nouvelles pistes cyclables, mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Tout ceci, en fait, ça correspond à un projet qui s'appelle la ZAC de Villeray. Vous en avez certainement entendu parler. C'est un beau projet. Et une fois que cette ZAC de Villeray sera réalisée, il faut savoir que notre territoire restera équilibré, puisqu'en fait, nous aurons, une fois la ZAC réalisée, un tiers de bâti, un tiers de territoire en agricole et un tiers en forêt, en bois. Donc voilà, des espaces qui seront très équilibrés et voilà, nous aurons toujours de la nature à notre portée. Et je pense que chez nous, la nature est vraiment une grande valeur. C'est la valeur que nous recherchons à Saint-Pierre-du-Perret. C'est une ville verte et nous y veillerons, nous continuerons à y veiller.